Vetopédia donne la parole au peuple lorsque celui-ci est réduit au silence. C'est souvent le cas lors de placements d'enfants. Les mères célibataires en particulier sont parfois stupéfaites face à un appareil judiciaire qui leur a arraché leur enfant avec toute sa force. Rien qu'en Allemagne, selon les statistiques officielles, 100 enfants en moyenne sont séparés de leurs parents chaque jour. Vetopédia leur donne désormais la possibilité de rendre leur cas public. Corinne Yoli est l'une des mères qui a saisi cette chance. Corinne Yoli est suisse. En 2019, ses 2 filles lui ont été retirées de force. 8 personnes, dont des policiers et des employés de la KESB, ont fait irruption dans son appartement et ont emmené les enfants dans un foyer. Le père des enfants, dont Corinne Yoli est séparée, a porté plainte contre elle. Les motifs invoqués étaient des accusations sans fondement, qui ont toutes été réfutées par des experts. À ce jour, la justice suisse a toutefois ignoré les preuves irréfutées présentées à toutes les instances et soutient le père des enfants qui tente de coincer la mère au moyen d'une procédure pénale. Cela avait été précédé d'un changement de comportement des filles envers leur père, alors qu'elles vivaient encore avec lui et leur mère. Elles refusaient tout contact physique et se défendaient en griffant, mordant et frappant lorsqu'il tentait de les approcher. Au même moment, le père des enfants développait des tendances pédophiles. Ces incidents ont poussé Corinne Yoli à se séparer du père. Il l'a alors dénoncé pour mise en danger du bien-être des enfants. Personne n'a réagi au penchant alarmant du père ni mené d'enquête. Au contraire, la responsable du foyer où vivaient les enfants s'est exprimée comme suit. Même si un père abuse de ses enfants, ceux-ci continuent de l'aimer et la plupart des hommes ont des fantasmes pédophiles, mais ils passent rarement à l'acte. Depuis, cette éducatrice est devenue la nouvelle compagne du père. En 2021, elle a obtenu une interdiction totale de contact avec la mère, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. La juge compétente a alors retiré la garde à la mère et l'a transférée au père. En septembre 2024, le père a déménagé en Suède avec sa nouvelle compagne et les 2 filles. À ce jour, Corinne Yoli continue de se battre pour ses droits de mère. Elle mène un travail d'information et dénonce les agissements illégaux qui se cachent derrière les placements d'enfants. Pour plus d'informations, consultez son site internet www.kinderzurücknachhause.ch et www.mamalovecollection.com. Ja, passt hier alles bei der Technik? Ja. Hallo, liebe Corinne. Hallo, liebe Loris. On est vraiment stupéfait quand on entend ça. Comment une telle chose peut-elle arriver? Ces placements dits inversés se réfèrent au syndrome d'aliénation parentale, ou SAP. Le SAP a été fondé par Richard Gardner, qui était lui-même un pédocriminel. Le SAP dispute que lorsqu'un enfant rejette son père dans le cadre d'une séparation parentale et ou raconte même avoir subi des violences sexuelles de la part de son père, le SAP affirme que l'enfant ment, que la mère l'a manipulé dans ce sens, que la relation mère-enfant est trop étroite, voire symbiotique, et que c'est pour ça que l'enfant doit donc être retiré de la garde de sa mère, confié à son père, et que tout contact avec sa mère doit être interrompu. Notre cas contient tous les éléments du SAP, le thème de la pédophilie sous forme de fantasme pédophile. Mais le SAP est également appliqué lorsqu'il existe des preuves irréfutables de viol d'enfants par le père. Il faut savoir que l'ampleur des viols d'enfants est monstrueuse, en particulier dans le contexte familial, c'est-à-dire de manière répétée pendant des années. Nous savons également que sur 1000 accusations d'abus sexuels sur des enfants, seules 2 sont inventées, selon une étude du ministère français de la Justice. Le mythe selon lequel les mères inventent des abus s'avère donc être une stratégie claire de protection des agresseurs. Ah, d'accord. On peut donc dire que le SAP est une sorte de bouclier protecteur pour les pédophiles.
Tout à fait, c'est ça. Les mères et les enfants sont présentés comme des menteurs réduits au silence et nous sommes piégés dans des cas individuels. Pourtant, nous sommes loin d'être des cas isolés. Et au niveau international, les mêmes éléments de texte et mots-clés sont utilisés dans les expertises et les décisions judiciaires. Nous observons également au niveau international le même harcèlement administratif à l'encontre des mères qui tentent de protéger leurs enfants. Le SAP et ces enlèvements illégaux d'enfants provoquent de graves traumatismes chez les enfants et les mères, pouvant aller jusqu'à la dissociation. Comme si cela ne suffisait pas, une véritable chasse aux sorcières est lancée contre les mères qui tentent de protéger leurs enfants. Et ce, à tous les niveaux, professionnels, social, financiers, jusqu'à les rendre sans abri. Car ce que les agresseurs craignent littéralement comme le diable craint l'eau bénite, c'est d'une part les enfants ayant un lien affectif sain avec leur mère et qui lui parlent d'abus possibles, et d'autre part, bien sûr, les mères qui survivent à ces enlèvements d'enfants, se mettent en réseau et en parlent publiquement. Comme je l'ai dit, il s'agit là d'une distorsion diabolique et nous devons rétablir la vérité. Ils veulent nous réduire au silence, alors nous parlons. Ils veulent notre perte, alors nous ne nous laissons pas abattre. Ja, sehr, sehr schön. Ja. C'est toutefois exigeant. Il s'agit de se relever chaque jour par ses propres moyens. L'amour pour les enfants aide bien sûr à y parvenir. Et puis, il y a l'aide qui vient et nous avons besoin de cette aide. Ja, vielen Dank. Also ich fasse Merci beaucoup, merci. Je vais résumer jusqu'ici. Le SAP est donc une construction théorique à laquelle on donne une apparence scientifique. Il a été créé par un agresseur afin de discréditer les victimes et de se protéger lui-même ou d'autres agresseurs. Et cela me semble familier car nous connaissons déjà cela avec le syndrome des faux souvenirs, à savoir que tout cela ne serait que de faux souvenirs. Y a-t-il des liens entre SAP et le syndrome des faux souvenirs? Absolument. Richard Gardner, comme je l'ai dit, l'inventeur de SAP, était lui-même un pédocriminel. Les parents qui ont fondé le False Memory Syndrome Foundation étaient des parents accusés par leurs enfants d'abus rituels. Donc, il existe de nombreux liens entre ces deux domaines. Et nous connaissons des cas en Allemagne et à l'étranger d'enlèvements illégaux d'enfants avec un SAP où les enfants sont retirés à leur mère, ils sont confiés à leur père et emmenés par celui-ci à ces rituels où ils sont torturés. Ce Richard Gardner, le fondateur, est décédé. La False Memory Syndrome Foundation a été dissoute. Et pourtant, il continue aujourd'hui encore à déterminer en grande partie les procédures relatives à la pédocriminalité et aux abus rituels. Pourquoi cela persiste-t-il avec tant d'acharnement? Le SAP veut empêcher que la pédocriminalité soit révélée au grand jour. La False Memory Syndrome Foundation veut empêcher que les réseaux sataniques soient révélés au grand jour. Nous sommes confrontés à l'essence même du mal. Si ces deux domaines tombent, le reste tombe aussi. Et par reste, j'entends la finance, l'industrie pharmaceutique, les médias, l'éducation, etc. Tout ça tombe tout seul. C'est pourquoi nous devons unir nos forces et nous battre contre la pédocriminalité, contre ces enlèvements illégaux d'enfants. Ça, c'est la tête immortelle de l'hydre. Une fois qu'elle sera coupée, elle sera vaincue. Oui, applaudissements. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du so Merci que tu es là comme un rocher fort. Merci beaucoup, Lois, et bonne continuation à la ZK.